est-ce que tu sais que la façade d'un bâtiment n'est pas du tout le fruit du hasard, que sa conception demande un processus bien élaboré? En fait, pour illustrer cela, récemment, en allant au travail, puisque moi, je suis architecte et j'exerce en Mauritanie. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Martin Sugaba Mouri. Alors, en allant au travail un matin, je tombe sur le bâtiment d'une banque. En fait, c'est une agence de la Banque islamique de Mauritanie. Mais le bâtiment était vraiment tout un désastre. Pourquoi? Parce que au niveau des façades, les moteurs de clim se voyaient. Et le deuxième problème, c'est que esthétiquement parlant, le bâtiment était juste bâclé. Et moi, en tant qu'architecte, ça m'a vraiment révolté parce que, vous savez, l'architecture d'une banque, c'est un élément très important, c'est un élément imposant et qui donne même du caractère, qui donne même du pouvoir et qui attire même des clients. Donc moi, en tant qu'architecte, ça m'a vraiment révolté et j'ai décidé de répondre à ce problème parce que c'est vraiment un problème. Et moi, en tant qu'architecte, avec mon langage, j'ai proposé quelque chose. Alors dans cette vidéo, tu verras vraiment mon processus de travail, comment j'ai fait pour quitter l'existant qui est ceci et la nouvelle proposition, ma proposition qui est ceci. Alors, si tu veux découvrir cela, on se dit à tout de suite. Après le générique, reste scotché parce que ça va aller très vite et ce sera vraiment très instructif. Alors, pour répondre au premier problème, c'était assez simple parce que il s'agissait juste d'enlever les moteurs de clim qui se retrouvaient sur les façades, c'est-à-dire principalement niveau RE+1 et RE+2 parce que vous savez, le bâtiment c'est un RE+2. Donc, au rez-de-chaussée, je les maintiens et je les cache avec du moucharabier. Moucharabier qui est un élément architectural qui est beaucoup plus utilisé en zone arabe et nous sommes en Mauritanie, en zone arabophone. Et donc, ceux maintenant qui se retrouvaient au RE+1 et au RE+2, je les mets tout simplement au niveau de la terrasse. Alors là, le problème est quand même déjà résolu en ce qui concerne les moteurs de clim parce qu'ils ne sont plus apparents. Et après avoir résolu ce premier problème qui n'est même pas encore totalement résolu, pourquoi? Parce que il y a les canalisations des clims qui vont toujours apparaître parce que lorsque ils quittent du RE+1, du RE+2, on les met à la terrasse, il faut une certaine connexion qui va toujours passer au niveau des murs avant d'arriver à la terrasse. Donc on a caché les moteurs de clim, mais le deuxième problème qui est vraiment l'esthétique. Et parlant de l'esthétique du bâtiment, il ne s'agit pas juste de trouver une belle forme parce que là, on doit résoudre un problème. Ce n'est pas juste une belle architecture. Pour une belle architecture, il faut résoudre des problèmes. Alors moi, j'ai travaillé avec trois éléments principaux. Il y a premièrement la volumétrie. La volumétrie, selon moi, c'est vraiment un élément très important en ce qui concerne l'esthétique d'une façade. Et c'est même ça, en fait, qui vient généralement apporter du caractère, un caractère imposant, quelque chose de vraiment attrayant et quelque chose d'assez dominant. Alors moi, principalement, j'ai travaillé avec des vides et des plans parce que vous savez, c'est assez intéressant de travailler avec des vides et des plans. Et aussi, j'ai travaillé avec la continuité et la rupture. Ce sont vraiment des éléments qui créent encore beaucoup plus de l'attraction dans la volumétrie parce que lorsqu'on voit des volumes qui s'encastrent, c'est un peu ce que ça fait. La continuité, la rupture, ça apporte vraiment de l'effet au niveau du regard. Maintenant, la deuxième chose, c'est le matériau. Et c'est même ça en fait qui m'aide à résoudre le problème de canalisation, le problème de gaine ou de tuyau de moteur de clim. Pourquoi? Moi, j'ai décidé de travailler avec la Lucobon. La Lucobon, pas seulement à cause, ou bien pas seulement grâce à son caractère majestueux, parce que vous savez, généralement, lorsqu'on utilise la Lucobon dans une construction, généralement, c'est pour apporter plus du caractère. C'est pas ce qu'on n'utilise pas la Lucobon dans une maison, par exemple. La Lucobon, c'est beaucoup plus pour des projets publics. Voilà, c'est généralement pour ça, que ce soit une banque, que ce soit un immeuble, même un hôtel. Un hôtel ne peut pas qualifier un hôtel vraiment de privé, c'est déjà vraiment du public. Et c'est pour généralement rendre en fait l'édifice imposant. Mais pour notre cas, la Lucobon n'est pas uniquement pour rendre l'édifice imposant parce que je vous ai dit, les gaines de moteur de clim qui quittent depuis le RE+1 et le RE+2 pour arriver à la terrasse doivent être cachés. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'utiliser la Lucobon parce que derrière cette Lucobon là, je fais passer mes gaines en fait. Donc je réponds à un problème. C'est un matériau qui est réfléchi parce que il est plus facile de l'utiliser pour répondre à ce problème là. Et la troisième chose que moi, en tant qu'archi, je décide d'utiliser, c'est tout simplement un élément
symbolique. Quand je parle d'un élément symbolique, il s'agit de quelque chose qui est propre à la culture de l'endroit où on construit. Parce que vous savez, on travaille en Mauritanie et pour ce genre de projet public là, c'est assez souvent intéressant de travailler avec quelque chose qui est lié à la zone en question. Et il y a deux façons de le faire. Vous pouvez le faire de façon tangible ou alors de façon intangible. Lorsqu'on parle de façon tangible, c'est tout simplement de prendre un élément et de le faire percevoir exactement tel que vous l'avez pris ou alors en stylisant juste un peu. Mais la façon intangible, c'est d'utiliser le phénomène en fait. De prendre un phénomène et de réussir à le rendre réel au niveau de la fonctionnalité générale du projet. Ou alors de prendre un élément mais de le styliser jusqu'à ce que lorsqu'on voit, on ne perçoit plus forcément l'élément. Mais moi, j'ai décidé de travailler avec la tangibilité. Donc, personnellement, j'ai pris un élément simple, comme j'avais dit au départ, les moucharabie. Cette fois-ci, non seulement pour cacher les moteurs de clim au niveau du rez-de-chaussée, mais j'ai décidé d'utiliser les moucharabie comme élément culturel pour apporter aussi même une identité à ce projet. Parce que ce projet, vraiment, avant que j'intervienne, n'avait aucune identité. C'était vraiment bizarre. Et donc moi, j'apporte du moucharabie pour venir apporter même encore également la cadence dans les volumes. Parce que si vous me permettez, au niveau des volumes, j'ai vraiment décidé d'apporter une certaine cadence. Et il manquait quelque chose, il manquait des moucharabie au niveau de la fenestration. Voilà, j'apporte donc des moucharabie. Aussi, je les repousse pour faire une sorte de vide encore. Et pour mettre en phase encore les pleins. Voilà, je mets du moucharabie et ça donne quelque chose d'assez intéressant. Vous-même, quand vous voyez, vous savez que quand vous voyez, ça vous intéresse. Et après, je passe tout simplement au photoshopage, j'y mets des personnages. Et le choix des couleurs aussi, parce que ça, c'est un élément important. Le choix des couleurs, je suis resté dans la même charte graphique. Voilà, la charte graphique qui est l'orange, le blanc et le vert. Mais sauf que le vert aussi ne serait pas une couleur assez intéressante à mettre de façon dominante. Donc, c'est la raison pour laquelle on souligne juste le bas du cube, en fait, on a créé, on le souligne juste avec un peu de vert, mais le reste, c'est du blanc, c'est de l'orange qui entoure, parce que vous savez, l'orange est encore plus imposant que le blanc. Donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est une stratégie, parce que les banques, ce sont des établissements qui demandent vraiment d'être rassurant. Les banques demandent d'être rassurantes. Pourquoi? Parce que les clients viennent pour déposer leur argent. Et comment est-ce que les clients vont venir pour déposer leur argent dans quelque chose même qui ne rassure pas? C'est la raison pour laquelle il faut une réponse architecturale pour apporter plus d'assurance. Donc, vous voyez, c'est tout ça. C'est un processus pensé. On ne fait pas une façade juste pour faire, mais on fait une façade dans le but de répondre à un problème et dans le but d'apporter un certain effet à ceux qui vont l'observer. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu as aimé cette vidéo et je t'en prie de tout simplement t'abonner si tu ne l'as pas encore fait parce que nous aurons plein de vidéos qui vont arriver dans ce même sillage dans la suite. Donc, on se dit à plus à une prochaine vidéo. On est ensemble.